bienvenue sur la chaîne Misty c'est Fibré. Misty c'est Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je me retrouve aujourd'hui pour ce 27e, je crois bien, volume de la saison 3 des vlogs fibresques. Alors, donc je suis Pauline, maman de 4 enfants, bibliothécaire, agent en mairie, les deux en même temps dans la même commune, donc ça voilà. Je suis aussi la maîtresse d'un chien et de 2 chats. Et j'aime venir vous voir chaque semaine pour qu'on discute un petit peu des projets, en général autour du fil, de la fibre, des loisirs créatifs qui me donnent des envies dans la semaine, les pratiquer et vous montrer au fur et à mesure de la semaine leurs avancées. Voilà. Aujourd'hui, je porte déjà une cape que j'ai réalisé dans une laine, un drap de laine pardon, de chez Samitis. Et donc c'est une petite cape demi-saison, je dirais, voilà, non doublée, voilà, avec juste un ourlet, parce que le drap de laine est très très stable, enfin ce drap de laine là en tout cas est très très stable, vous voyez, et avec juste des petits... ça c'était relou à faire, hein, des petits liens directement faits avec ce même drap de laine. Voilà, oh, un fil. Que vous dire? Bah si ce n'est que ça s'est fait, c'est très sympa. Je l'ai fait pour m'en servir de vêtements de pluie sur la Missifay. Et en fait j'ai fait ça même avant. Une petite sacoche à attacher à la ceinture dans laquelle je vais pouvoir mettre mon téléphone. Vous voyez, il rentre parfaitement. Et mes quelques papiers pour aller me balader quand mes vêtements n'ont pas de poche, tout simplement. Et qui voilà, va très bien avec. Il y a toujours du Stitch Maiden. Et il y a différentes tailles, formes de sacs. Et bon, voilà, j'avais demandé à mon mari, on en a discuté. On a dit que celui-là était plutôt la forme qui me convenait. Parce que pas trop sobre. Hein, parce que trop sobre, ça n'est pas drôle. Mais en même temps pas trop incroyable. Et toujours dans le même drap de laine avec une petite doublure de torchon. Je sais plus où je l'ai récupéré ça. Ça doit être quelqu'un qui me l'a donné, mais je ne sais plus d'où qui. Et voilà. Donc c'est 2 petites coutures assez faciles à faire et qui ont été super sympas à faire et qui ont été faites aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, on va continuer sur le vlog, ce que j'ai enregistré un petit peu avant parce que j'aimais pas mon début, donc risque d'y avoir des redites, des coupures, des trucs chelous. Mais voilà, vous êtes dans mon vlog, c'est normal. Allez, let's go. Avec cette nouvelle cape de pluie, enfin en laine, je développe mon côté Hobbitcore. Si vous aviez suivi les Vlogtober de l'année 2023, j'avais parlé du cottagecore et de ces différentes modes qui gravissent autour. Et il y a donc le Hobbitcore qui en gros consiste à s'habiller en hobbit à peu près. Et du coup eh bien j'avais acheté ce drap de laine chez Samitis. Et je voulais m'en faire une jupe, mais mes copines m'avaient déconseillé le trouvant un petit peu épais. Et du coup j'ai décidé de m'en faire une cape et un petit sac. Voilà, pour quand mes jupes n'ont pas de poche. Et c'est génial, j'adore ce sac. Je mets mon portable, ma carte bleue, là il y a mes écouteurs aussi, et mes papiers d'identité. Et comme ça je suis prête. Et en fait j'ai reçu aujourd'hui une commande Voria. C'est une jupe culotte. Parce qu'on est censé aller en montagne cet été pour les vacances, dans une semaine dans le Jura. Et les jupes c'est pas toujours très pratique, donc je me suis dit allez let's go sur une jupe culotte. Et voilà. Donc j'ai reçu ça et j'avais fait le sac ce matin et j'étais bien partie sur la couture, donc je suis partie sur la cape, voilà, quitte à avoir sorti le drap de laine et les patrons à découper, je me suis dit let's go, on enchaîne. Et voilà. Me voilà dans le total look Hobbitcore. Et ça m'amuse énormément. Donc je vous ai dit, hein, ça je l'ai vraiment fait pour quand j'ai pas de poche dans mes jupes ou dans mes robes. Parce que ça me saoule de jamais savoir où poser mon téléphone.
Et là, même si j'ai des poches, elles sont trop petites pour mettre mon téléphone. Et puis j'ai toujours mes papiers, j'ai toujours tout ce qu'il me faut sur moi, donc ça c'est super. Et la cape en fait, je sais pas si... Bon, vous avez peut-être vu des vidéos, des photos de moi en hiver ou sur mon Instagram. Quoique ça fait un moment que j'ai pas pris de photos avec la cape, mais en fait en hiver j'ai une grosse cape. Pas de pluie, hein, une cape pareil en laine, doublée. Mais elle n'a pas de capuche, donc hein, voilà, on va finir là-dessus. Sur cette cape autant en hiver, bon, je s'ouvre un bonnet, un béret, quelque chose, un parapluie, donc ça ne pose pas de problème. Mais en fait j'ai pas de vêtements moto, j'ai pas de vêtements de mi-saison, je ne trouve pas de manteaux de mi-saison qui me conviennent, qui me plaisent et qui vont avec mon style, et vraiment je n'en trouve pas. J'ai essayé plusieurs fois d'en acheter sur Vinted, à chaque fois je suis déçue parce que je n'aime pas, ça ne me va pas et ça ne va pas avec le reste de mes vêtements, donc ça m'énerve. Et là voilà, je me suis fait du coup ma veste de mi-saison, très discrète, très légère. Oui, c'est de l'humour, c'est de l'ironie, on est d'accord. Et en bonus, et ben elle fait pluie, voilà, comme ça quand il pleut je suis couverte au moins de la tête. Voilà, donc je me suis fait ça, excusez-moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi ça m'amuse énormément, très franchement. Ma fille m'a dit que j'étais un petit farfadet farfelu. Ça m'a fait rire. Voilà. Bon alors, c'était donc une des parties des choses que j'ai faites aujourd'hui. Donc c'est pour vous illustrer un petit peu ce qu'est le vlog. Le vlog Fibresque, c'est en gros me suivre sur une semaine pour discuter des projets en général autour de l'art du fil que je réalise dans la semaine. Alors il n'y a pas toujours des projets finis. Là en ce moment vous êtes sur une belle période, vous avez des projets finis toutes les semaines. La semaine dernière j'ai fini un top et un châle. Là voilà, hein, j'ai quand même cousu 2 choses, c'est pas mal. Et voilà, donc on est sur une belle lancée tricot, couture, créative. On apprécie l'été qui n'en est pas un. Voilà, parce que oui, le fait qu'il ait plu aujourd'hui m'a bien motivée à me coudre ceci. Le fait qu'il ne fasse pas chaud me motive totalement à tricoter. Et voilà, donc moi je dis merci le temps pourri, et grosse pensée, grosse pensée pour toi Cécile, pour Pauline, pour Sylvaine, pour Marion, pour toutes celles qui aiment le chaud. Voilà, désolée, moi ça me bat. Alors, la majorité du temps quand même je tricote, je vous présente des avancées sur le tricot, et justement eh bien j'ai une avancée tricot, c'est incroyable. Alors jusqu'à dimanche dernier je faisais le tour de fils. Alors le tour de fils, qu'est-ce que c'est-il donc? Le tour de fils, c'est un événement filage où en fait l'idée c'est de faire tourner sa roue de rouet. Est-ce que vous voyez le rouet là? Ah non, je suis vraiment derrière. Non, que dalle. Ah si, là vous l'apercevez. Faire tourner le rouet tous les jours où les coureurs du Tour de France font tourner leur roue de vélo. Voilà, en gros. Et moi, mon objectif sur ce tour de fils, c'était de filer une quantité pull pour me réduire ma quantité de fibres et aussi augmenter ma quantité de laine. Voilà, hein, en gros. Et c'est donc ce que j'ai fait, et ce que je suis parvenue à faire. C'est la première année où j'arrive vraiment à finir le tour de fils, donc je suis très fière de moi. Et ça, c'est 100% grâce à vous, grâce à Instagram, le fait d'avoir eu envie de partager, le fait que tout simplement l'une d'entre vous me l'ait proposé, j'y avais pas pensé, et clairement c'était une super idée, parce que j'ai filé une grosse laine, je l'ai pas retordue, et du coup en 3 semaines j'ai filé 6 écheveaux, donc 600 grammes. Donc voilà, j'apprécie énormément. Merci donc à celle qui m'a donné l'idée, et puis à toutes celles qui m'ont soutenue sur ce projet. Et comme ma copine Stéphanie voulait aussi se faire un pull dans la même couleur, parce que j'avais déjà montré ma fibre, et bien on l'a monté aussi ensemble, il y a de ça peut-être 2 ou 3 semaines à peu près. Et enfin non, le tour de fils ça a duré 3 semaines, donc ça doit faire 2 semaines a priori. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et là j'avais fini mon châle hier, et voilà, j'avais qu'un top, je n'ai qu'un top
sur mes aiguilles qui me demandent un petit peu trop de réflexion. Et puis j'avais vraiment dans l'idée de faire ça sur ma journée de dimanche. Et donc j'ai avancé. Alors on a été à Brocéliande dimanche, oui. Et il s'est avéré qu'on a eu un bouchon d'une demi-heure sur l'allée et que c'était mon mari qui conduisait à l'allée. Donc au lieu de mettre 1h15, on a mis 2 bonnes heures bien tassées. Et bien ça m'a permis de bien avancer ce top. Je vous montre, la preuve en est, voilà, que j'en étais là quand on s'est vu et voici tout ce qui a été fait. C'est de la grosse laine, hein, c'est tricoté en je sais même pas. C'est tricoté en 4,5 et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Eh bien, j'ai séparé le corps des manches. C'est déjà très très bien. Voilà, je fais la taille 1 parce que déjaugé, tout ça. Mauvais échantillon, je l'ai essayé, ça me va. Ça me va. Et j'ai fait un rang, je crois que j'ai même pas fini. Si, j'ai dû faire un rang en dessous des... Enfin, j'ai séparé et j'ai fait un rang après, quoi. C'est pas énorme. D'ailleurs, je vais changer mon marqueur. Et voilà. Et j'ai quasiment terminé mes 2 premiers écheveaux qui ont dû tomber parce que je me suis levée. Voilà. Voilà, je tricote en double. Voilà. Écoutez, rien à... Ah si, je peux peut-être vous dire quel est le patron que je suis. C'est le Valkyria Sweater de Anna Schwarzbard. Tous les patrons que je tricote, là je vous mettrai aussi la référence de la cape. Ça se trouve dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Si vous regardez sur la télé comme moi, avec certains téléphones, je crois que la plupart, vous pouvez connecter. En fait, moi je regarde via ma box du coup. Et en fait, mon téléphone accepte de se connecter sur ce que, enfin, les 2 YouTube s'entreconnectent et donc je peux avoir accès à la boîte de description même si je regarde sur ma télé. Voilà, c'est ça que je voulais dire, désolée. C'était long pour pas grand chose. Donc voilà, si jamais vous regardez par la télé, n'hésitez pas à regarder sur votre téléphone en même temps, il y a moyen peut-être de connecter les 2 et d'avoir accès à la boîte de description si ça vous intéresse bien sûr. Là-dedans vous trouverez aussi le lien vers mon Ravelry global et le lien vers mon Instagram, voilà. Et puis des adresses de personnes, enfin de boutiques chez qui je vais faire des achats. Vous venez de voir Loki, enfin un bout de dos de Loki, voilà. Alors peut-être il va vous envoyer valser. Non, il a réussi à sauter sans vous mettre par terre, c'est plutôt bien. Donc le Valkyria Sweater en laine filet main et donc comme j'en étais plus qu'à là et que je me suis couchée à 1h du matin hier aussi accessoirement, j'ai donc préparé les 2 futurs écheveaux et le dernier écheveau a été lavé, pardon, oh, le bug, je trouvais pas, et il est presque sec, donc voilà, j'aurai toute ma laine. Je vais avancer le corps ce soir, je sais que je suis large. L'avantage du Valkyria Sweater, enfin ce que j'aime bien, c'est qu'il a des manches ballons, mais bon voilà, ça va bien se passer. Là il y a quoi, il y a 12 cm en dessous du corps, donc 12 cm en gros, bah il va m'arriver là quoi. Ça tombe plutôt bien. Donc voilà, j'ai que 12 cm, ça devrait aller relativement vite. Là j'ai pas de... Bah si, 12 cm ça fait ça. Ouais, je vais à peu près doubler ce que j'ai déjà fait quoi. Mais bon là, j'ai pas d'augmentation à faire, c'est tout long, c'est pas ça que je veux dire, tout en rond. Donc ça va aller très très vite. Et voilà, c'est tout sur ce projet. Et qui va avancer ce soir je pense. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois plier le linge mais j'ai pas envie, donc je crois que je vais le laisser à mon mari pour demain. Il ne le fera pas, hein, mais bon je le ferai demain après-midi. Ouais, je vais faire ça. Filage, petite pause. Même si j'ai retrouvé la mobilité de mes mains, parce que franchement la semaine dernière j'avais vraiment mal aux mains. Ici, là. Ici, là. Ouais, j'ai encore une petite douleur quand j'appuie. Mais ouais, j'avais vraiment mal. Donc beaucoup de tricot et beaucoup de filage fait que... Oui. Donc voilà, ça c'est ce qui est fait. J'ai choisi mes laines pour mon gnome de la semaine prochaine, c'est ça, le 3, oui c'est ça. Donc je vous montrerai ça. Je vous montre... Attendez, c'est quand? C'est quand? Je crois que c'est dans 2 semaines, hein, je suis large. Excusez-moi, hein, je me permets. Oui,
oui, c'est ça, je crois qu'on a le premier indice samedi de la semaine prochaine. Sinon, un autre en cours qui va un petit peu avancer. J'aimerais bien faire, ouais, relier le corps et les manches, ce serait pas mal quand même, mais bon, on verra. C'est le Billy Tay, pardon, de Miami Design. Oui, à chaque fois je me rappelle. Dans les superbes laines de l'atelier teinture, qui n'est pas de la laine, c'est de la bourrette de soie. C'est sa base Harmonie, elle l'a appelé comme ça, et c'est le coloris amande, je crois. Oui, bravo Pauline, je progresse. Donc là j'ai fini l'arrière et il faut maintenant que je relève des mailles et que je fasse un demi devant puis le deuxième demi devant, puis que je relie les deux devant et que ensuite je fasse le devant. Voilà. Très clair, non? Donc ça j'ai bien envie de m'y remettre aussi et ça va se faire gentiment, mais là j'ai vraiment trop donné avec la couture, mon cerveau est HS et j'ai pas envie. Donc je vais tourner en rond sur ça et il y a moyen que j'arrive à le finir avant la fin du mois. Et autant vous dire que pour le défi 2024 grammes de laine pour l'année 2024, ce serait plutôt pas mal parce que c'est 600 grammes et ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Voilà, donc là pour l'instant j'ai tricoté 150 grammes plus 1, 2, 3, 4, 200, on va compter 200 parce que j'ai utilisé 10 grammes de l'autre, donc ça fait 350 grammes de laine, donc plus ça on serait presque à 1 kg. Ce serait trop bon, trop bon pour un mois. Donc c'est vrai que j'ai bien envie de carburer là-dessus. En plus, se dire qu'en un mois, on a filé 600 grammes de laine et tricoté le pull qui va avec, c'est assez valorisant, je vous avoue. Donc j'ai bien envie de faire ça. Et puis le billet taillé, lui, il reviendra après. Enfin, je vais peut-être le faire un peu en même temps, mais voilà, je vais peut-être prioriser ceci parce que j'ai vraiment la possibilité de le finir en une semaine et demie. Là. Ensuite, je vous ai dit que j'aimais bien avoir un petit châle sur mes aiguilles comme ça, histoire de, ça fait toujours du bien. et donc, mince, où est le patron? Il était pas loin. Où est le patron? Ah, il est là, je reviens. Je vais donc continuer sur ma 1, 2, 3. Je vais donc continuer sur ma lancée des châles gratuits et tricoter, j'allais dire filer, mais non, tricoter le carver de Nadia Chrétien-Leschène. C'est ça, Crétin-Leschène. C'est ça. C'est un châle qui a l'air très simple, qui est en demi-lune. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de demi-lune, donc let's go. Et qui a une dentelle très simple et du point mousse. Voilà. Et donc, moi je vais le tricoter. Alors attendez, parce qu'elle demande une certaine quantité de laine. Elle demande de 720 mètres de fil fingering. Ok. Je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais utiliser un kit de l'écheveau solidaire d'il y a 3 ans maintenant, 4 ans, je ne sais plus. Peut-être 4 ans maintenant. Je vais utiliser la base Trufala. Voir la vie en rose. Qui est, alors qu'est-ce que c'est? Du Mérinos alpaga. Enfin de l'alpaga mérinos, parce qu'on a beaucoup d'alpaga, un petit peu de mérinos. Voilà, c'est d'une douceur, oh, c'est incroyable. Et avec, je vais utiliser sa base Equinox non teint, qui est du yak et de la soie. C'est absolument dégueulasse. Et les deux ensemble, je trouve ça encore pire, clairement. Voilà. Donc ça, c'était le kit de Noël. Il y avait tout un livre avec. Et je trouvais pas de patron. Enfin, les patrons, je les aimais bien, mais j'arrivais pas à visualiser ces deux laines dedans, à part dans les chaussettes de Cécile. Mais alors ça me faisait tellement mal aux fesses de mettre de la laine aussi belle pour mes pieds. Et sur des chaussettes en plus qui seraient plus des chaussons, donc bon, non, pas convaincue. Pas convaincue. Ce qui fait que j'attendais. Et puis là je me suis dit let's go. Depuis un moment déjà j'avais regardé
et donc je vais faire ça. Alors, comment je vais arranger la bête? Déjà, c'est ça que je voulais regarder, combien j'ai de laine. Donc j'ai 400 grammes, 400 mètres là-dedans, et la Truffala, elle est... J'ai 260 mètres, donc ça fait 660. Ouais, c'est ça, 660, et non pas 750, on est d'accord. La dame, elle dit 750, hein, c'est ça? Dis-moi, 720. Ouais, 50 grammes, ouais, ça fait beaucoup, oui, je sais. Mais on va s'arranger, je vais faire des ajustements, et donc, j'ai prévu. Alors, à mon avis, ce qui aurait été logique, ce qui n'est donc pas du tout ce que je vais faire, ça aurait été d'utiliser la partie là où j'ai moins de laine sur la dentelle. Cependant, je suis pas convaincue que la dentelle rentre très bien en Truffala. Ça est vraiment très poilu. Donc la dentelle, eh bien, je vais la faire en équinoxe. Voilà. Ce qui veut dire qu'il est possible que je fasse plus de dentelle et que je finisse sur la dentelle d'ailleurs, ou que je fasse peut-être des côtes, enfin je sais pas, je verrai bien. Et que le point mousse soit en Truffala, ça je pense que ça va pas poser de problème, le point mousse en Truffala. Et voilà. Donc ça, je vais le monter gentiment. Je vous ai promis que je le démarrais, même si je vous jure que vraiment j'ai très envie de finir ça. Mais je pense qu'on doit commencer sur du point mousse, donc ça doit aller. Et puis j'ai aussi très envie de démarrer la Truffala. Mise en place, corps, 1, ouais c'est ça, 1 mousse, 2 dentelles. Donc on commence par du mousse. Voilà. Ah, il fait combien? 4 fois de la dentelle. Et vous voyez voilà, la forme du châle est assez simple. Hein. Voilà, bon, écoutez, je vais me lancer là-dessus. Je trouve que ça peut être très sympa. Désolée pour le bruit de page, mais bon, bah voilà. Ça peut être très sympa. Voilà, alors une chose est sûre, c'est que je ne déferai pas la Truffala. Je pense que ça doit être un enfer sur Terre. Donc voilà, priez pour moi, croisez les doigts, croisez tout ce que vous pouvez. Ça va commencer. Et ça se tricote en quelle aiguille d'ailleurs? Elle dit quoi la dame? 3,75. Ça va, je crois que j'en ai en dispo. Donc pour le tricot ça va être tout, pas de nouvelles en cours, je continue ça, même si j'ai fait un point sur mes pulls figurines que j'ai envie de faire. Va y avoir de la rigueur dans les mois qui suivent. Je refais un point d'ailleurs sur ce que j'avais envie de tricoter sur l'été. Ah oui c'est ça, après je pars sur un slip-over. Attendez, je reprends ça. Pourquoi j'ai plus d'accès à mes affaires là? Ah, c'est quoi le beans? C'est quoi ce beans? Bon bah je sais pas, mon téléphone est en train de mourir. Bon, oui mais enfin... Donc là en tricot, si... J'ai ça qui s'est rajouté, c'était pas prévu pour l'été, mais bon bah c'est pas grave. Il va être vite fini donc ça va pas compter. Avec le carver, c'est ça, c'est comme ça que tu t'appelles carver? Ouais, donc j'ai fait le châle, j'ai fait un top, je suis sur le deuxième top. Après, ok, il y a le carver et le cinquième c'est un slip-over, pareil, en grosse laine. Donc ça c'est plutôt cool. Et après j'aurai fini ce que je voulais faire cet été. Donc c'est plutôt bien et avec un bonus de ça. En couture, il y avait ça, je crois bien. Donc ça c'est fait aussi. Et il y a ma chemise que j'emporte en vacances pour la coudre à la main. Donc normalement, je crois que je suis pas trop mal. Ça m'énerve de ne pas avoir accès à mon truc là. Je suis désolée, j'ai mon nez qui se bouche. Ça va pas être très agréable à entendre, mais bon. On est comme on est. Alors, attendez, je suis pas loin de retrouver ça. Ah, Summer Wishlist. Aïe, je l'ai. Donc, allez, ça c'est fait, ça c'est fait, ça va être fait, ouais. Sur une wishlist de 6 choses à faire, si j'arrive à faire ma chemise, 7 choses à faire. Pour l'instant, j'en ai déjà validé 1, 2, 3, donc pas mal. J'en ai démarré une autre. Et ouais,
Ah ouais, il y a moyen que je fasse les 7 cette année. Soyez avec moi. Autant j'ai fracassé la wishlist de printemps où j'ai rien fait, hein, si, un gilet. Il y avait autant, je crois. Autant celle de printemps, d'été, elle part bien. Bon, écoutez, c'est tout. Donc, demain, je vous montre mes laines pour le gnome et mon avancée sur ce qui a été fait. Voilà. Merci. Voilà. Je pense que je ferai une meilleure présentation demain parce que là, c'était pas fou. Je verrai. Coucou, on est mercredi et j'ai fini le corps de mon Valkyria Sweater, je crois que c'est ça son nom. Je crois bien, on verra. Alors, j'ai des trucs à vous dire. Bon, vous pouvez remarquer déjà que j'avais du blanc là, donc j'ai fait en sorte d'en avoir aussi ici. Voilà, j'ai réfléchi. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mes pelotes ne sont pas du tout unies. Alors celle-ci, le blanc, je l'ai complètement utilisé. Vous en voyez juste encore un tout petit peu sur le bord. Et là, le rouge arrivait. Donc j'essaye quand même de créer une homogénéité, une harmonie en tout cas dans ce petit top, pull. J'ai tricoté la taille 1, comme d'habitude. Voilà, je me connais maintenant. La première taille, la plus petite, c'est-à-dire j'ai pas le bon échantillon du tout, je dois avoir une maille en plus pour 10 cm, peut-être une et demie voire deux, ce qui fait que voilà, j'aime bien quand c'est très fité, donc voilà, même si c'est fité, hein. Enfin voilà, c'est fité, mais voilà, il n'y a pas de problème, je respire. Après, donc ça je vous ai dit, ça c'est bon. Donc c'est là où j'en étais la dernière fois qu'on s'est vu. Hein, j'ai bien avancé quand même, c'est pas si mal, j'ai fait la moitié comme je vous avais dit, je vais pouvoir l'enlever maintenant parce que bon, hein, c'est incroyablement joli mais quand même. Voilà, que vous dire, je suis contente de la qualité du filage, je fais que me rasseoir et me relever, c'est ridicule. Alors, si vous voulez, voilà, vous voyez quand même, je trouve que la qualité du point pour un fil tenu en double et filet main, c'est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, ça c'est cool. Quoi vous dire? Si, alors, je tricote à la continentale. J'ai appris à tricoter à, comment on dit? À l'anglais, je crois. Enfin bon. En ce moment, enfin depuis bien 10 ans maintenant, je tricote en tenant mon fil dans la main gauche, mais j'ai appris en le tenant dans la main droite. Et il se trouve que les mailles en vert, pour moi, hein, à la continentale, elles sont pas folles. Elles sont un peu lâches et surtout, ça se voit énormément sur les côtes. Donc là, comme je voulais vraiment quelque chose de très près du corps qui resserre, qui fasse pas trop lâche parce que c'est le problème de mes côtes, j'ai tricoté mes côtes en tenant mon fil de la main droite. Quel enfer! J'ai tricoté le pull en 4,5 et histoire de vraiment avoir des côtes, vous voyez, qui se tiennent quoi, hein, je les ai tricotées en 3,5. La largeur de ce fil est pire que de la worsted. On est sur de la Aran tenue ensemble en 3,5. Vous n'imaginez pas la douleur de ma main droite. Enfin, c'est joli, c'est ce qui compte. Et c'est vrai que c'est plus régulier que celle d'en haut que j'ai tricotée à la main gauche du coup. Ouais, enfin, vous comprenez, hein, voilà.
Mais est-ce que ça valait le coup? Je suis pas convaincue. Le pire, je crois que le pire c'était le rabat. Oh, à rabattre avec les 2 fils en 3,5. Là j'avais repris la main gauche parce qu'à un moment il faut arrêter de souffrir. C'était très dur, c'était très dur. Mais bon, j'y suis arrivée. Donc là, eh ben, je vais partir sur les manches, et les manches vont être longues. Pourquoi? Déjà parce que fin du corps, fin de la manche. Vous voyez, il y a un truc un peu, voilà. Et c'est des manches qui sont, comment on dit, ballon. Il n'y a pas de diminution, donc ça va être long. Mais bon, c'est pas grave. Je vais de ce pas, une fois que j'aurai fini de discuter avec vous quand même, je suis sympa, mettre en bobine mes 2 autres échevaux. Et après il va falloir que je réfléchisse à comment je gère. Je ne sais pas comment je vais gérer. J'ai beaucoup de rouge et je crois que j'ai beaucoup de rouge sur cette pelote et une autre. Donc je me demande si je vais pas essayer de mettre le rouge tout là pour faire un maximum de manches rouges. Je trouve que ça peut être sympa. Et puis surtout sinon je sais pas trop comment je vais faire, donc je pense que ça va être ça. Et voir si j'ai encore du blanc, essayer de les mettre sur les côtes des manches. Voilà, je sais pas si j'ai encore du blanc, mais si j'en ai pas ce sera pas très grave, parce que je trouve que l'accord ici est déjà pas mal. Mais voilà, c'est marrant, c'est très marrant parce qu'on voit bien le rouge là. Et oui, je me tiens bizarrement pour vous montrer le rouge, moi je vois bien le rouge là. Et du coup il est à partir de... Là finalement j'ai quasiment plus de rouge, mais voilà, je trouve que les effets sont assez rigolos. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Ça a avancé et c'était long. Hop. Ah oui, si, une dernière chose, c'est de la laine rustique, mais là vous voyez, le col est très serré. C'est voulu, hein, encore une fois. Ça ne m'a pas du tout gratté, donc je vais voir, mais je pense que je vais pouvoir le porter assez facilement. Ah oui, une dernière chose, vous avez pu remarquer la taille fort restreinte de ce pull. Je voulais vraiment le faire cropped, c'était vraiment l'idée, parce que souvent je dis que je fais des vêtements cropped, mais je les fais pas aussi cropped que la designeuse. Par exemple là c'est Anna Svosvard, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que je le dis. Et elle fait vraiment des trucs très cropped, vraiment comme je l'ai fait là. Et j'ai déjà fait deux patrons d'elle et je les ai toujours un peu rallongés. Et finalement je me disais, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en faire un aussi crop, justement pour porter sur des robes comme ça, parce que j'aime beaucoup les robes très très cintrées juste en dessous de la poitrine. Et du coup, comme c'est des jupes aussi, comment on dit, cercle, et ben elles ont cet effet là qui est un peu cassé par mes pulls qui ont 5 cm de trop. Donc je voulais vraiment en faire un vraiment cropped. Et donc pour la petite anecdote, j'ai montré à mon mari, comme à vous là, pareil, j'ai mis, j'ai regardé et je lui dis qu'est-ce que t'en penses, tout ça, voilà, ça va bien, machin. Et elle me fait, mais en fait c'est sa vraie taille? Il sera vraiment aussi long que ça? Oui. Voilà, ça m'a fait rire. Après, à voir, de toute façon je pense que je pourrais encore l'agrandir s'il faut. Faudra que je vois par rapport à mes jupes, parce qu'elles ont tendance à... Ah non, c'est bon. Parce que une petite difformité due à mes enfants, vous voyez le petit bidon là, il existe, hein, voilà, il est là. Et donc en général, mon nombril est là. Et en général, mes jupes elles font ça. Donc je pense qu'avec mes jupes, ça va marcher aussi. Vous voyez, j'ai une début de mon bidon quoi. Voilà, donc il y a moyen qu'avec les jupes ça marche, au moins devant, peut-être pas derrière. On va regarder tout ça, on étudiera la chose. Maintenant, l'idée ça va être de faire les manches. J'ai 300 grammes pour faire les manches. Là, avec ça, j'ai 100 grammes. Et du coup, j'ai 2 échevaux de 100 grammes chacun. Je pense que j'en aurai besoin, comme je vous ai dit. Hein, les manches prennent autant quasiment de fil que le reste. mais c'est cool, ça prend bonne forme. Et surtout, les manches, j'ai 7 heures de route samedi. Bon, en réalité, en général, on alterne Fabien et moi, donc ça fait quoi, 3h30 plus les pauses, voilà. En gros, j'ai 3h30 de tricot productif, enfin, sauf si je fais la sieste, ce qui est moyen. Bon, j'ai 2h30 de tricot productif
samedi. Et en voiture, j'adore. Le tricot voiture, il n'y a rien que j'aime plus que ça. Parce que c'est vraiment un tricot où personne ne peut me déranger. Bon, quand je suis le passager, bien sûr. Je peux pas m'occuper des enfants, je peux pas faire à manger, je peux pas faire le ménage. Non, je suis obligée d'être assise dans mon siège avec une ceinture et à tricoter. Oh, qu'est-ce que j'aime ça, le tricot voiture. Donc voilà, je viens de me faire mal. Mais voilà, il a bien avancé. Il y a autre chose qui a avancé et qui mériterait d'avancer plus, parce que vraiment ça n'a pas été long à faire. C'est le top Billy Tae. Alors attendez, parce que là... Ouais, si, il est accroché quand même. Hein. Il essaye de vivre. Il tente. Alors, le Billy Tae. Toi là. Va pas trop loin. J'ai fait un demi devant. J'essaye de trouver un moyen correct de vous montrer ça. Et ça n'est pas simple. Alors, il y a des fils de partout. C'est vraiment pas... Voilà, j'ai fait un demi devant. Donc, j'ai repris les mailles ici. Et j'ai tricoté ça, voilà. Alors c'est pas compliqué, hein. Et j'étais presque en train de monter l'autre et puis j'ai été dérangée, je suis passée à autre chose. Donc pour le Billy Tae, là j'ai fait un demi devant. Ensuite, si je vous le place correctement, vous allez voir. Hop, voilà. Là vous voyez le demi devant. Hop, il va être rejoint forcément. Et ensuite il faudra que je fasse comme derrière en fait, hein, le motif jusqu'au même moment où je rassemblerai les manches du corps. Voilà. Donc lui il a un peu avancé, ça m'a fait plaisir. Vraiment j'aime le tricoter, je ne sais pas pourquoi je ne le prends pas. Si je le sais, c'est juste qu'il faut que je fasse l'effort, oui, incroyable, de prendre le livre et de suivre le patron. Mais j'ai mis un moment à comprendre les explications de Marie-Amélie, à les lire comme il faut. Maintenant c'est bon. Voilà. Donc ça c'est pour les tricots. Sinon je vais me préparer les vacances quoi, donc y aller, les scier, les machins. D'ailleurs heureusement je bosse pas, enfin non, on peut pas dire heureusement que je bosse pas vendredi parce que clairement je fais en sorte d'attendre. Je fais j'en fais moins que si je bossais vendredi. Je voulais aussi vous montrer deux achats que j'ai faits. Chez Lily Come To, est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas, c'est écrit là, mais vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Et hop là, le Daphné Diary, voilà, le Daphné Diary du mois de, je sais pas, ça va être écrit, juillet-août? Non, juin-juillet. Oh bah dites donc, il était temps que je l'achète. Le prochain sort dans je sais pas, normalement ils le disent à la fin. Le 20 août, voilà, on est bien. Je suis à un mois de la sortie du prochain. Je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire. C'est juste que la dernière fois que je l'avais acheté, enfin du coup, on était quoi? Avril-mai? Et oui. J'étais un petit peu étonnée par le prix. Parce qu'effectivement, il était relativement cher. Il était à plus de 12 €, je crois, 12-13 €, pas loin. Mais c'était le centième. Et là, il est à 10 €. Ouais, 9,95 €. Et j'ai fait, ah bah oui, ça correspond mieux. Je n'avais pas dans ma tête qu'il coûtait 12 €. Je l'achète à chaque fois, je fais pas forcément attention au prix, mais quand même 12 €, je trouvais ça cher. Et en fait, non. Normalement, c'est bien 10 €, mais c'était un spécial le centième, donc un peu plus gros, un peu plus étudié. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est trop beau. Voilà, je vous en... Enfin, c'est juste pour vous dire que bah, du coup il est sorti, largement sorti, hein, ça fait un bail. Et peut-être si je vois vraiment des choses qui me plaisent, j'essaierai de vous en parler. Mais oui, là, oh là là, les book art là, j'aime trop. Oh, ça je vais le lire et je pense que ça va me donner envie d'en faire. Oh là là, c'est trop beau, regardez-moi ça. J'adore, ça me rappelle un peu le patchwork que j'ai fait l'année dernière. J'adore ça, je trouve ça tellement joli. Mais bon, on peut pas être partout. C'est bien dommage, mais on ne peut pas être partout. Donc le Daphné Diary, je vous en reparlerai peut-être si j'ai un gros coup de cœur sur un article. Et du coup, alors vous allez vous moquer, mais d'une force, oh,
Sur le site de Lily Comme Tout, je vous avais dit que j'avais vu des soldes super intéressantes, des pelotes de 100 grammes de laine de mouton à chaussettes, d'un coloris travaillé et qui était à 5 € je crois, moins de 5 €. C'est vraiment pas cher pour 100 grammes. Alors je vous montre, et donc je me suis dit bah, au pire ça pique. Voilà. J'en étais restée là et j'ai commandé parce que vraiment j'ai kiffé le coloris et je voulais vraiment me l'acheter pour le Quai Mystère d'Audrey Borégaux. Voilà, donc j'ai craqué sur les laines du Nord. Alors vas-y, fais le point. Voilà, et les Watercolor Socks. Et vous avez un exemple de la chaussette là. C'est très foncé, mais imaginez un dégradé dans le vert quoi. Et alors, oh regardez ça, ce vert là, il est incroyable. Là on a un petit peu de doré, du vert très prenant, un peu de gris encore. Oh je l'aime d'amour. Ah il y a même du... Regardez ça. Regardez là, ce rose. Oh, j'adore. Donc ça va être la base de mon Quel Mystère d'Audrey Borégaux. Et en plus, elle est douce quoi. Vous le croyez ça? Elle est douce. Je suis sur le cul. Donc j'avais prévu d'acheter ces deux pelotes de verre parce que j'ai kiffé et je me suis dit bah je peux peut-être trouver dans les mêmes pelotes un truc qui m'irait quoi. Et il y avait un très beau jaune. Et donc dans un premier temps j'étais persuadée d'avoir acheté deux pelotes de verre, deux pelotes de jaune, un peu dans le même système. Et quand j'ai regardé ma commande, avant de la recevoir hein, quand même, j'ai pas eu le choc en la recevant, j'ai vu ça. Ouais. La fille est incapable de choisir un autre coloris. Je me fatigue tellement. Donc j'ai une quantité pull, hein, mais bon, je vais quand même pas. Je vais les utiliser pour ce pourquoi je voulais. Et dans ma bêtise, pas dans mon malheur, hein, c'est vraiment juste une bêtise. Dans ma bêtise, je sais déjà pourquoi je vais utiliser celle-ci. J'ai une de mes sœurs qui m'a réclamé des chaussettes et qui a déjà choisi son patron, non pas son patron, sa laine. Et j'ai mon autre sœur qui adore le vert, qui a fait ah ouais c'est sympa les chaussettes, ouais genre je t'ai pas entendu. Et j'avais pas de... Enfin j'ai du vert, mais très clairement je l'avais acheté pour moi et il sera pour moi. Alors que là vous voyez, ça ce sera pour moi no Susai et ça ce sera pour elle. Et ça je sais pas. Soit pour une copine, soit pour un jeu, je verrai. Dites-moi ce que vous pensez que je devrais faire de la dernière. Mais voilà, ça va être pour ma soeur et c'est trop cool. Par contre, je comprends pas parce que je vois pas du tout de beige sur le truc. Non, il n'y a pas un patron dedans. C'est le coloris 200. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, c'est très doux. Il y a 100 grammes, enfin voilà. J'ai plus le prix de base, c'est pas très cher, je crois que c'était à 7 €. 7-8 € les 100 grammes, mais là à raison de moins de 5 €, enfin, vous avez encore une semaine pour en commander, il y a plein de coloris. Moi c'était vraiment celui-là que j'ai kiffé. Donc voilà, et c'est très moelleux, très doux. Mais franchement quand j'ai vu ça, je fais oh. Donc je reviens sur mon Quai Mystère d'Audrey Borégaux. Je pense que je vais peut-être teindre du jaune. Regardez dans ce que j'ai. Mais à mon avis il faudra 200 grammes et je n'ai pas 200 grammes. Ah non, je n'ai pas. Ah! Eh, pause, je vous montre un truc, ok? Je suis de retour. Oui, donc vous les voyez. Hein. J'avais acheté ceci chez Lil Weasel il y a 3-4 ans maintenant. Ça fait au moins 3-4 ans que je suis pas allée à Lil Weasel. C'est du Martin's Lab, de la Cashmerino fait des glaces. Et c'est le coloris Bumblebee. Alors, je sais pas si... Comment dire? Je sais pas à quoi ça fait référence, mais pour moi Bumblebee c'est un personnage de comics, de DC Comics, et qui apparaît beaucoup dans les Teen Titans et l'équivalent féminin dont j'ai oublié le nom, mais voilà, que mes enfants regardent. Et bien sûr c'est l'abeille, mais Bumble je sais pas. Donc voilà, j'ai un ongle cassé, ça m'énerve. Donc j'ai ceci et je pensais mettre du jaune avec ça. Pourquoi j'avais acheté les Bumblebee? Pour faire un châle
que je ne ferai pas, ça c'est sûr. Ensuite, je m'étais dit peut-être un pull sans manche. Mais je l'ai jamais fait. Pourquoi je l'ai jamais fait? Je suis pas sûre d'assumer un pull sans manche jaune. Je crois vraiment que j'assumerai pas un pull sans manche jaune. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, hein, on va faire comme ça. On va le faire comme ça va être très bien. Pour un jacquard, ça vous dit? Bon, je vais prendre une photo en noir et blanc en voiture, mais je pense qu'on a trouvé un combo sympa. Et ouais. Donc, dans mon entrée de stage de ce mois-ci, je compterai pas les 400, hein, parce qu'il y en a une, c'est sûr que je vais pas être tricotée. Je vais compter que 300, un point c'est tout. Non mais... en même temps, je fais ma photo en noir et blanc, parce que pourquoi pas, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que bon, voilà, je suis une bécasse, mais à un moment, j'arrête les bêtises. Bah dites-moi ce que vous en pensez. Le calmistère, je pense qu'on aura les infos à la mi-août. Elle est en train de tricoter là. Ah, j'en peux plus. J'ai tellement envie de lui envoyer un message. Dis-moi, il faut combien de laine? Mais c'est pas bien. Du coup, donc ça, et bien c'est tout. Et je n'ai pas monté le... Comment ça s'appelle déjà? Le carver. Je vais bientôt le faire. En fait, il fallait que je finisse les côtes de ça, c'est les mêmes aiguilles. Donc, voilà. C'est bête, hein. Noir et blanc. Ah, pas mal. Je vous montre du coup. Bon, il fait pas le point, mais vous voyez qu'il y a quand même une nette différence entre les deux. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que j'ai mon combo. Le carver c'est ça, et je vais vous dire un autre truc, j'ai oublié. Ah si. En dernière chose, je vous ai pas descendu, c'est pas incroyable. Il me reste plus que 3 mois et demi. Ouais c'est ça, il me reste plus que 3 mois et demi dans mon agenda. Alors pour celles qui n'ont pas suivi, la semaine dernière, j'ai acheté un agenda et j'ai pas fait attention. J'ai acheté un agenda 2023-2024. Voilà. Je voulais commencer en août, enfin en août-septembre quoi. Et sauf que du coup, ben, août-septembre, c'est les 4 derniers mois de mon agenda et non, non, hors de question. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite machine à écrire, un petit papier craft, de la colle Cléopâtre, un petit pinceau et une perforatrice. Voilà. Et tout ça a fait que j'ai pour l'instant, ouais 12, j'ai pour l'instant collé les chiffres de 12 mois. Et il m'en reste donc 12 mois et demi, il m'en reste 3 et demi pour finir mon agenda. Donc j'ai presque terminé l'agenda et ça me ravit vraiment. Mais bon, c'est du boulot quoi. Là, non, en vrai, 4 mois et demi, ça m'a pris 1 à 2 heures je crois. 1 heure et demie je crois. Donc c'est pas si mal. Mais bon, voilà. Donc là ce que je vais aller faire, c'est que je vais mettre de la musique douce et je vais continuer. Et je vais mettre en écheveau, enfin en comme ça, les 2 écheveaux que j'ai fait. Et je vais ranger mon bazar de laine. Voilà, j'espère que je vous ai fait rire, hein, parce que franchement, mais je suis trop contente de la couleur, elle est trop belle, franchement pour le prix quoi. Enfin, et bien écoutez, 420 mètres en plus, 420 mètres pour 100 grammes. Pourtant elle est pas fine. Hein. Bon, pardon. Nous on se retrouve demain jeudi. Oh, j'ai du mal à me fixer là, je suis perturbée cette semaine. On se retrouve demain jeudi. Bah, je sais pas trop ce que je vous montrerai là quand même. Mon agenda? Non. Non, en fait, je sais pas. Ça risque d'être un vlog très court, hein. Je suis désolée. Je préfère le mettre en ligne dès... Enfin, non, vous le verrez dimanche, mais je vais l'arrêter dès vendredi parce que je sais pas quelle connexion j'aurai en vacances. Donc, je vais pas m'amuser à ne pas pouvoir le poster. Je préfère... prévenir que guérir et une autre chose.
Et la semaine d'après, je rentre le samedi, donc je pourrais le mettre le dimanche sans problème. Donc on va faire comme ça. Bah écoutez, c'est tout. Si demain on va peut-être parler liste et vacances justement, et vous montrer un petit peu ce que je prends. Bon, il y a beaucoup des trucs que je fais, mais voilà, on va faire ça demain. Donc je vous laisse ici. Moi je vais m'occuper de faire ce que je vous ai dit, et on se voit demain pour parler liste et vacances. Voilà. Ça y est, je vais essayer de vous faire un petit peu rêver ou rigoler, c'est beaucoup plus sûr. À demain. Coucou, on est jeudi et je suis complètement déphasée. Pourquoi je suis déphasée? Parce qu'aujourd'hui c'était mon dernier jour de boulot avant les vacances. Ah oui, comme j'ai beaucoup d'heures à rattraper parce que j'ai fait pas mal de formations cette année, j'ai posé mon vendredi et je vous jure que mon cerveau il n'était pas prêt psychologiquement. J'ai l'impression qu'on est vendredi soir, je suis complètement dans un autre monde et j'en profite, ça n'a aucun rapport. J'ai testé une nouvelle coiffure aujourd'hui, j'ai testé la couronne de tresse couronne, je sais pas comment on dit. J'avais déjà essayé, mais c'était pas concluant, déjà parce que mes cheveux étaient pas assez longs. Et aussi parce que lors d'une nuit d'insomnie cette semaine, j'ai des insomnies bizarres. Je me suis dit, en fait, réfléchis Pauline, il faut que tu tresses d'un côté vers le bas et d'un côté vers le haut, comme ça tes cheveux ils ont déjà la forme. Bon, ne me demandez pas d'où ça m'est venu, je pense que mon cerveau est bizarre. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé et je suis pas mécontente de moi, c'est pas parfait. Mais je suis pas mécontente. Je vous montre de derrière. Vous imaginez la même chose avec une petite robe typique des montagnes allemandes. Je pense que je vais rigoler pendant les vacances. On va faire des petites séances photos. Voilà. Ça tient avec énormément d'épingles, si vous avez un doute. Mais aucun spray. Voilà. Et j'aimerais bien, il faut que je regarde dans mes tissus, enfin dans mes rubans. Il y a la même optique avec juste un ruban en plus pour nouer en fait à la médiévale, ça se dit pas. Bah, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est le step up. Là déjà j'ai réussi à ce que ça tienne toute une journée parce que je l'ai fait ce matin. Et c'est pas tant en bazar que ça, donc bon, voilà. Oui, parce que les coiffures font partie de mes loisirs créatifs depuis que j'ai des cheveux longs, très longs. Faut savoir qu'il y a de cela 3 à 4 ans, je ne savais pas faire une tresse. Sur moi, sur ma fille j'y arrivais, mais m'auto faire une tresse c'était incroyable pour moi. J'ai quand même levé les pas mal. Voilà. Bien, parlons un petit peu loisirs créatifs. Donc je vous montre quand même. J'ai fait ce que je vous avais dit, j'ai fait mes pelotes. Et comme je vous avais entre guillemets prévenu, et vous voyez celle-ci est pas mal rouge quand même. Et celle-ci est très très violette. Donc je pense qu'on va partir sur le concept du manche rouge. Je pense que j'aurai presque assez pour faire les manches rouges et je pense que le bout des manches sera entièrement violet. On va partir comme ça. Alors, loisirs créatifs, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avais dit, hein, pas grand chose. Travail toute la journée, plus pas de pause du midi. Enfin si c'était une pause, mais on a pique-niqué avec les collègues, donc bon, j'ai pas tricoté évidemment. Et ce soir il y avait le pot de départ du boucher qui se trouve être mon voisin. Oh pardon. Et qui part en retraite, donc bon bah voilà. Mais j'ai quand même eu une petite demi-heure de tricot. Oui, j'ai démarré. Alors j'ai démarré, j'ai fait toute la première partie, hein, oui, ouais. On est d'accord, la première partie est relativement courte, hein, c'est toujours comme ça les châles, je vous montre à l'envers, voilà. Donc voilà la première partie, et vous avez vu, j'ai fait un rang sur la deuxième partie. Je vais essayer quand même ce soir de faire au moins tout le diagramme de... Comment s'appelle cette chose, bizarrement, qu'on appelle un... Une dentelle. Waouh. Donc je vais essayer de faire la dentelle ce soir, voilà. Et je vais laisser en pause un petit peu mon pull. Et je vais faire le deuxième demi-devant, voilà. Je vais rejoindre les deux demi-devant. C'est largement suffisant. Mais je suis contente, j'ai commencé mon châle. J'ai de nouveau un châle sur les aiguilles. J'ai un gros problème. J'ai un très très gros problème. J'ai tellement d'envie en tricot là. Oh, c'est terrible. Depuis les bigots de laine,
Je me suis pas trompée pour une fois. Enfin, je l'ai dit automatiquement sans me tromper, ce qui pour moi est un miracle. Depuis Bigoulène, j'ai un nombre d'envie tricot qui est exponentiel. Je n'ai que ça. Pour tout vous dire, j'en suis arrivée à un point où, voyant que ma liste de l'été, de tricot d'été que j'avais envie de me faire, était vraiment bien partie, je me suis dit, let's go, on commence à regarder la liste des tricots d'automne. Alors, autant ma liste de tricots d'été était très raisonnable. J'avais donc 1, 2, 3, 4, 5 projets, dont un châle à un écheveau, 2 t-shirts en fait, et un slip-over, donc pas de manche hein, dans aucun de ces cas. Donc ça va, enfin, je veux dire, ça reste des trucs vraiment plus rapides à tricoter. Là, sans rire, attendez, je regarde. Je vous regarde ça. Vous le verrez en septembre, je pense, dans mes publications Instagram, mais je préfère quand même checker. À chaque fois, j'en rajoute et j'étais là, non Pauline, mais en vrai, t'auras jamais le temps de faire tout ça là. Ce n'est pas raisonnable. Non, ça n'est pas raisonnable, mais quand même, j'ai tellement d'envie. Par contre, je vérifie toujours mon neckline. J'essaye quand même que ça rentre un peu dans mon neckline, donc c'est pas si mal. J'ai une couture, 1, 2, 3, 4 pulls, hein, avec manche, hein, dont un cadeau de Noël, une paire de chaussettes, une paire de mitaines et 2 châles. Non, un châle et un col, le col jacquard d'Audrey Borrego. Et le châle, c'est un truc à 3 des chevaux, hein, c'est pas un truc, voilà. J'y arriverai jamais, j'arrive pas à choisir, c'est horrible. C'est horrible. Donc bon, bah, j'ai trop d'envie, c'est terrible. J'arrive pas, vraiment là, j'ai envie de tout faire. Donc bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bon, du coup ça c'est monté, ça va être ce soir. Et donc ça, je vous ai dit, j'ai préparé pour mon départ de demain. Et je voulais vous parler du coup de l'organisation, de comment je fais, comment je m'organise pour mes loisirs créatifs. Donc vous avez vu hein, les bucket list publications Instagram, j'aime bien faire ça en ce moment. C'est la 3e que je fais du coup là. Merci Mathilde de m'avoir donné idée. Et j'aime bien, ça me cadre, j'aime beaucoup. Et puis après sur mon canevas, je mets des coches quand je les ai fait. Ça ne sert à rien mais moi ça m'amuse. Donc là on va partir en vacances, pas demain, demain on fait les valises, mais samedi. Donc ça veut dire organisation. Et donc vous avez vu, avec mes tricots, j'aime bien faire des listes, des make mine, des qu'est-ce que j'ai envie de tricoter pendant cette saison, tout ça. Je fais pareil pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire que là j'ai fait littéralement 3 listes que vous avez devant vous juste pour une semaine de vacances, hein, en gîte. Donc c'est pas du camping, c'est en gîte, il y a déjà tout le confort. Et non, je fais quand même 3 listes. Nous avons la liste des courses qui est en lien avec la liste des menus et qui est aussi en lien un petit peu, moi, avec la liste des choses à mettre dans la valise. Tout simplement. Voilà, j'ai littéralement 3 listes et on ne compte pas les choses à faire ou enfin voilà, genre, voilà, il y a un peu de tout. J'aime ça, que ce que vous voulez. Et il faut que je les fasse à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai déjà hein, sur mon drive plein de listes, mais c'est pas pareil. Il faut que je prenne 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure pour coucher ça par écrit à chaque fois. Et c'est pareil, littéralement, dans mes loisirs créatifs. Là, vous allez rigoler, vous allez vous moquer même. Vous allez même pas rigoler, vous allez littéralement vous moquer de moi. Qu'est-ce que je prends? Bon, la base. Le pull violet avec ses 4 pelotes du coup. Hein, voilà. Donc lui, normalement, j'espère bien le finir. Même si la manche, je sais que c'est relou à faire. Je prends mon pull Billy Tay. Voilà, j'espère bien rejoindre le corps et les manches et ensuite être que sur des côtes. Je prends mon châle parce que je viens de le démarrer. Et voilà. Hein, donc on est déjà à 3 projets tricot. Hein. Et ça n'est pas tout. Je vais aussi prendre
Alors je sais pas laquelle, vous verrez bien la semaine prochaine. J'ai très envie de prendre celle-ci. J'ai envie de commencer mes cadeaux de Noël. J'ai 2 paires de chaussettes à faire pour mes sœurs. Celle-ci sera pour la sœur numéro 2 et celle-ci pour la sœur numéro 1. Voilà. J'ai très envie de tricoter celle-ci. Mais sœur numéro 2 a demandé en première. Donc c'est compliqué. Il y a 100 grammes à chaque fois. Ouais. 400 mètres. Celle-là 420 mètres je crois. Donc en même temps c'est une jolie couleur. Bon, je vais faire sœur numéro 2 quand même parce que c'est la première qui a demandé. Et puis ça va se faire vite, c'est d'auto-rayant, ça va me donner envie, donc il y a moyen. Il y a moyen que ça avance. Donc je vais prendre celle-ci. Toi tu partiras la semaine d'après avec moi, d'accord? Sois sage. Et celle-là, elle va me servir dans les balades, elle va me servir, voilà, parce qu'elle ne prend pas trop de place, donc c'est quand même aussi pas mal. Et ça sera parti pour ça va être voilà, un petit peu de tricot rapide. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4 projets tricot. Oui, je pars une semaine, 8 jours littéralement. Vous avez le droit de me dire que je suis tarée, parce que je prends aussi un projet couture. Vous savez, le projet boulet que je traîne depuis un moment parce que je ne suis pas convaincue que ça m'aille. Eh bien, je vais prendre en couture à la main, s'il vous plaît, ma chemise de pirate. Voilà. Là, c'est parti. Je la réservais vraiment pour un moment de vacances parce que j'avais fait déjà, il y a de cela 1 an, un tablier à la main en vacances. Et j'avais kiffé. Passer vraiment du temps dans une maison qui n'est pas la mienne. Bon, la dernière fois, c'était en avril, il faisait froid, donc devant le feu. Là, on espère quand même qu'on mettra peut-être pas le feu, mais bon. Enfin, qu'on fera pas de feu dans la cheminée, hein. On va pas foutre le feu à la maison non plus. Hein. Mais voilà. Mais je me dis, voilà, dehors, devant la montagne devant moi, tricoter à la main, coudre à la main, parce que je tricote toujours à la main. Ouais, j'ai bien envie de tenter la chose, donc on va y aller gentiment. Voilà, donc elle a dit aussi, ça me fait uniquement 5 projets. Ça va, je veux dire, c'est quoi? On est sur un par jour? Sans compter les trajets? Non, je pense qu'on est tout à fait réaliste. Tout à fait. En vous parlant, je me rends compte de l'absurdité de la chose, hein, je vous jure. Je vais quand même tout prendre. Et pour terminer, la petite partie du jour, je voulais qu'on parle de mon agenda, parce que oui, ça y est, j'ai officiellement renuméroté 14 mois. Alors, attendez, je vais éteindre la tisane de mon... Donc, je reviens, j'ai officiellement renuméroté 14 mois, oui, mais vous l'avez déjà entendu, je m'en fiche, je suis fière de moi. Ça ne m'aura pris que 2 semaines et demie, je crois. Bon, j'ai eu une panne de machine à écrire. Donc je vous montre quand même un mois. Bon là, octobre, parce que aléatoire. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, ça là, je vous zoome parce que c'est trop beau. Fais le zoom. Hein, c'est pas incroyable cette histoire? Mais c'est pas tout, hein. Alors, vas-y, prends une couleur potable parce que déjà que je suis pas très colorée, mais alors là, on est sur du... Vous voyez? Tous les jours sont faits. Alors, refais le point, voilà. Tous les jours sont faits. J'ai littéralement collé. Alors, attendez, on a dit 325 fois 2, 650. Ouais, 650. On est sur 650 petites pastilles collées. Moins 2. Parce qu'il y en a 2, il faut que je les retape parce qu'elles ont été perdues dans le tréfonds, je sais pas. Je me suis ratée en tapant. C'est pas mal. Je sais que c'est ridicule, hein, mais je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Alors, je vous montre aussi, je suis pas sûre de vous les avoir montrées, celles-ci. J'ai fait ça sur Canva. Forcément, hein, le calendrier n'était pas bon, hein, parce que j'étais pas sur les bonnes dates. Donc j'ai décidé de le refaire et j'ai donc utilisé des illustrations Canva et des modèles déjà existants que j'ai refait entièrement, sinon ça n'est pas drôle. et voilà, j'ai donc mes 2 années avec des polices qui me conviennent et des décorations qui me conviennent aussi. Ça j'ai pas encore rempli, ça j'ai pas rempli les gaules.
En vrai, mais je suis matrixée du tricot. Hein. Il y a des pages de Gaulle, donc d'objectifs à atteindre par mois. Comment vous croyez que j'ai eu envie de les remplir? Avec des patrons de tricot. Mon objectif ce mois-ci, c'est de tricoter tel et tel pull. Ah, on a les objectifs qu'on mérite. Hein. Il y en a un qui espère devenir milliardaire. Moi, j'ai juste envie de tricoter 2 pulls. On a les objectifs qu'on mérite et très franchement, je suis très heureuse comme ça. C'est triste. Hein. Enfin non, c'est pas triste. Je t'ai servi ta tisane. Du coup, je sais pas si je vous avais partagé. Non, je crois pas, j'avais pas fait ma déco. Si, je crois, je sais plus. Bon, ma déco du mois d'août. Et en fait, j'ai pré-décoré, je crois. Ouais, un tout petit peu. Oh, ça colle pas ce truc. J'avais un tout petit peu décoré les jours, voilà. Mais je vais, je pense. Enfin, c'est sûr, je vais donc les remplir chaque jour. Voilà, c'est facile, j'ai pas de rendez-vous, je suis en vacances. C'est ma semaine de vacances. Donc ça va. Je pense que je vais voilà, faire un petit peu de journaling, coller peut-être des photos, utiliser des... comment ça s'appelle? Mes Daphné Diary pour mettre des jolies images, je sais pas. Voilà. Mais du coup, je kiffe. Et j'ai commencé à remplir sur 3 mois. J'ai rien en novembre, je crois. J'ai pas de rendez-vous de trucs. Ah si, j'ai un rendez-vous ophtalmo pour mon fils. Mais en décembre, normalement, j'ai rien. Donc j'ai été jusqu'à décembre pour remplir les rendez-vous que j'avais. Et voilà, et je suis super contente. Donc là, j'ai les habits qu'il faudrait que je l'habit tracker, parce qu'il faut que je remplisse. J'ai des idées, mais je les ai pas encore mises en mots, mais je vais le faire pour pouvoir l'utiliser là. Et il part avec moi en vacances pour que je puisse faire du journaling tous les jours, parce que si en vacances on prend pas le temps de faire du journaling, quand est-ce qu'on peut prendre du temps pour faire ça? Franchement, j'ai beaucoup de mal à le faire dans la vie de tous les jours, donc si en vacances j'y arrive pas, je me dis c'est foutu. Voilà, je voulais quand même vous montrer que j'étais très fière de moi et que j'avais réussi, et du coup il a déjà pris un peu de poids, mais voilà. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. Il a une nouvelle vie. Il allait être perdu dans le tréfonds, broyé par Amazon, et non, je lui offre une nouvelle vie. Il est à moi. Alors par contre, il faut juste que je fasse attention au sac dans lequel je le range, parce que j'avais acheté le Daphné Diary, l'agenda Daphné Diary, il y a de cela 2 ans maintenant, et je l'avais rangé avec des cadeaux. Je crois il y avait une bière, il y avait un machin, et mon mari a fait tomber le sac, et j'ai eu un Daphné Diary aromatisé à la bière et humide. J'ai jeté. Donc là, on ne m'aura pas 2 fois. Celui-ci va être rangé précieusement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce soir. Vous savez ce que j'emmène, vous savez ce que je vais faire ce soir. Donc let's go. C'est parti, trop bien, je suis trop contente. Je pars sur la dentelle et après je continue sur la dentelle. On est sur une soirée dentelle donc. Tout cela en regardant Lucie des péripéties d'une belette et Icarius de Histoire appliquée. Voilà, c'est ma soirée, j'ai 1h30 devant moi. Et puis après, dodo. Pour demain pouvoir faire des valises, le ménage, préparer la maison, charger la voiture et samedi matin partir. J'ai bien envie de faire des mini vidéos Instagram et YouTube chaque jour de mes vacances. Je vais voir, des trucs d'1 minute 30. J'ai bien envie de faire ça. Et pourquoi pas comment ça s'appelle ce truc des enfants là, insupportable, que je hais au plus haut point. C'est pas Snapchat. Non, c'est pas Snapchat. Je sais plus. Le format vidéo, tout... TikTok, voilà. En mode TikTok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Il faut se diversifier. Non, TikTok, je peux pas. J'essaye de temps en temps. Alors, j'ai bien conscience d'être une vieille rêve quand je dis ça. Mais je n'arrive pas à m'intéresser à TikTok. Autant je peux passer... Je crois que j'ai déjà dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je peux me faire manger littéralement par les réels de YouTube qui ont un algorithme qui pour moi est dramatique. C'est-à-dire que je l'allume, j'y reste 1h30. Autant TikTok, je l'allume.
Au bout de 10 minutes, déjà, j'ai eu envie de fracasser mon téléphone parce qu'il y a un influenceur qui parle d'une manière qui me crispe, ou alors des sujets qui juste ne m'intéressent pas du tout. J'ai beau leur dire hein, que je veux du cottagecore, que je veux du tricot, que je veux de la couture ou de l'historique, il n'y a pas un sujet qui me plaît quoi. Il n'arrive pas à trouver, je suis pas sa cible, hein. J'ai plus de 15 ans a priori. Alors ouais, c'est méchant pour celles d'entre vous qui ont plus de 15 ans et qui regardent. Mais moi, l'algorithme, il me va pas. Alors que celui de YouTube, il me fracasse. Celui d'Instagram, il a tendance à me manger une part de cerveau, mais j'arrive à m'en séparer plus vite. Mais alors celui de YouTube, oh, il me fracasse. Donc ouais, je pense que je vais faire des réels YouTube. Comment ils appellent ça? Les réels, c'est Instagram, et YouTube, c'est les shorts. Voilà. J'aimerais bien faire ça. Une petite semaine de vacances, chaque jour, un petit réel. On verra si je m'y tiens, si j'y arrive. Dites-moi si ça vous fait envie aussi, pourquoi pas. Cette fois, je vais mettre aussi sur YouTube. Donc c'est vrai que si vous me suivez sur YouTube, ça peut peut-être vous intéresser plus. Ouais, dites-moi quoi en tout cas. Bon bah je vous laisse là. Faut absolument que je trouve un sac pour ça. Parce que là, c'est en bazar, ça m'énerve. Et puis, faut que je prenne quand même des explications, même si elles sont absolument pas claires. Mais bon, ça peut toujours m'aider. Voilà, faut que je trouve un petit sac de voyage pour ça. Et sinon, on est bon. Ah si, faut que je prépare un sac pour lui. Avec ça. Hop là, son aiguille de millimètre. Elle va être faite de haut en bas, comme toute bonne chaussette qui se respecte. Et sans contrastant, parce que la flemme. Voilà. Bien, je vous laisse maintenant. Ça fait 4 fois que je vous le dis. Hein. Oui, oui, oui. Bah, au moins, vous avez un petit peu de choses à vous mettre sous la dent, parce que j'ai pas été très régulière cette semaine, et en plus, je coule plus tôt. Donc, autant vous dire que... Voilà. Allez, et peut-être demain, si j'ai la foi, je m'enregistrerai en train de faire une valise, pourquoi pas. On verra, si j'ai la foi. Allez, c'est parti, je prends mes tricots, hop, voilà. Le patron, il est où? Là, et let's go. Nous, on se voit demain avec une dentelle faite et un devant rejoint. Voilà, et je ne me couche pas avant d'avoir fait ça. Peut-être que... On verra. Allez, tisane, chocolat. Et Lucie. Bye bye. Je me suis posée devant ma télé là, et du coup quand j'allume la télé, ça met directement sur la télé, la TNT pour tout vous dire. Et je me suis dit tiens, il n'y a encore rien à regarder, la base. Et je me suis dit que je pense ne pas vous avoir parlé de Nuit et culottée. Nuit et culottée, je suis désolée, les épingles me grattent un petit peu, donc j'arrête pas de me gratter la tête. Nuit et culottée, c'est une émission qui est diffusée depuis maintenant plus de 10 ans. Bah oui, oh oui, bien facile, ouais, 12 ans je crois, sur la 5, l'été, et que je regarde depuis le début. Alors il n'y a pas toujours énormément d'épisodes, au début il y en avait beaucoup, mais c'est toujours les mêmes personnes depuis le début, et du coup bah ils commencent à avoir des vies en fait, et des enfants, donc ils font moins d'épisodes. Néanmoins, je vous explique le concept si vous ne connaissez pas. Donc c'est un replay sur, comment ça s'appelle le truc de France Télé là? J'ai oublié le nom. Bon, le replay de France TV, du coup, hein, sur l'ordi ou sur les télés ou sur les... Voilà. Si vous voulez aller les voir, c'est gratuit. Donc, je reprends. Le concept, ce sont 2 hommes. Oui, toujours 2 hommes qui commencent l'émission nus. Dans un lieu sauvage. Voilà. Voilà. Ça ne s'arrête pas là. On ne voit aucun appareil génital, je vous le jure. Donc le concept en fait, c'est qu'ils démarrent sans rien, sans argent, sans vêtements, sans aucun accessoire si ce n'est les caméras pour documenter leur voyage. Ils ont un objectif qui change à chaque fois. Donc ça peut être aller voir le monstre du Loch Ness, ça a été, aller nager... comment dire, déposer un trésor dans la mer de Méditerranée, il y a eu ça aussi, enfin voilà. Il y a pas mal de thèmes, toujours un peu loufoques, et ils partent d'un endroit aussi en France qu'ils ont choisi, hein, qui leur semble réalisable en 1 à 2 semaines. Et ils partent donc sans aucun argent, sans aucun vêtement, et le but c'est de demander aux gens, pas l'aumône, mais de les aider, soit en donnant un vêtement, soit en les laissant dormir chez eux, soit en les amenant en voiture d'un point A à un point B, en essayant de les faire avancer
toujours dans l'idée du partage, dans l'idée du don, parce qu'en fait on leur donne des choses, mais eux répondent à ça avec le peu qu'ils ont, donc ils trouvent toujours des feuilles de papier, donc en général ils font toujours de très beaux origamis pour lesquels, qui sont incroyables, à mon avis ils passent un temps incroyable dessus, enfin voilà. Et c'est des histoires de rencontres, c'est des découvertes de personnes, des découvertes de chemins de vie de certaines personnes qui sont incroyables. Alors bon, bah forcément, hein, c'est pas toujours les mêmes types de personnes qui leur ouvrent leurs portes, mais il y a certaines personnes qui n'ouvrent jamais les portes, certains groupes de personnes qui n'ouvrent jamais les portes, et en fait c'est souvent des gens plutôt gentils, hein, qui leur donnent à manger, ou qui leur ouvrent, ou qui les aident dans leur aventure. Donc c'est très intéressant. Là, pour tout vous dire, dans le dernier que j'ai regardé, une des personnes qu'il croise va vraiment pas bien dans sa vie et a des pensées très très noires, allant jusqu'à cesser d'exister. Et c'est vrai que rien que le fait d'en discuter avec eux, ça l'a reboosté, et puis finalement il s'avère qu'il va un petit peu mieux une fois, quand il les quitte et quand il les retrouve à la fin. C'est toujours très positif, très intéressant. Je trouve que c'est des rencontres de vie qui sont incroyables. Alors, je sais hélas que je n'aurai jamais l'occasion de les loger ou bon, peut-être de les nourrir quand même, on ne sait pas, mais parce qu'en fait ils refusent quand on les connaît, parce que l'idée c'est d'avoir des vraies rencontres, et du coup si on les connaît par les 12 ans de télé qu'ils ont fait, ça biaise un peu la rencontre. Donc je trouve ça en plus d'autant plus intéressant. Et c'est vrai qu'ils ont aussi de plus en plus de mal à trouver des gens qui les connaissent pas en fait. Enfin, ils commencent à trouver beaucoup de gens qui les connaissent. Donc des fois ils disent désolé, du coup si vous nous connaissez on peut pas vous suivre parce que c'est compliqué. Mais franchement c'est super, on voit des gens de tous horizons et c'est vraiment des parts de vie qui sont super sympas, très agréables et très joyeuse, toujours. C'est toujours joyeux. Léger, joyeux, et en même temps, ça pousse à réfléchir. Donc, je ne saurais que vous engager à aller regarder ça. Voilà. Et là, cette année, ils en ont fait que 2. Je vous ai dit, il y en a un qui est devenu papa. Donc, quand on a un petit enfant, c'est plus compliqué de partir pendant 1 mois et demi. Hein. Mais c'est toujours très intéressant. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai pensé, je me suis dit, mince, je vais pas partager ça avec eux cette année. Donc, let's go. Je vais du coup tricoter, hein. Je vous laisse, voilà. Ma dentelle, tout ça, elle va pas se faire toute seule. Coucou. Alors il est tard, hein. Il est 11h30, voilà, on est vendredi soir. La cérémonie d'ouverture des JO vient de se terminer. J'ai la même coupe qu'hier soir, donc ça ressemble à rien, voilà, voilà. C'est la coupe que j'ai faite pour dormir hier soir, donc il y a 24 heures. Donc ça ne ressemble à rien, mais qu'est-ce que c'est confortable. Eh ben écoutez, petit débrief cérémonie des JO, parce que pourquoi pas, déjà. Non, le débrief viendra après, parce que faut que je vous montre, parce que moi j'ai déjà vu perso, j'étais dessus, ce que j'ai tricoté pendant la cérémonie. Je l'ai regardé de 19h30 à 11h30. Ah ouais, 4 heures quand même. Ah bah je comprends pourquoi Daphné elle était en larmes. Tada. Tada. On peut le dire là, on est sur un tada. Alors oui, je sais, selon les préceptes de Sainte la boutiqueuse, Sainte Mélise, alias la boutiqueuse, pardon, les tadas c'est pour les finis, mais franchement, je suis trop fière d'avoir réussi à faire ça aujourd'hui. Petit rappel, hier, j'avais ça. Ça, c'était pas fait du tout. Alors, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Oui, on dirait, regardez, si je le laisse sur l'aiguille, ça fait un demi-corps de moi. Vais-je réussir à l'enfiler? A priori, oui. J'ai pas retesté avec un câble, mais a priori, oui. Regardez, si je tire un peu, ouais, ça va être tendu du string quand même. Hein. Va falloir que je l'essaye. Je voulais finir le motif en fait, chose que j'ai réussi à faire. mais là, je pense que je vais, après le vlog, je vais l'essayer, voir s'il faut pas que je défasse un petit peu.
et que je rajoute des augmentations ici, ouais, ça ferait quoi? C'est pas grand chose, hein. J'ai une dizaine de rangs enlevés, ce serait pas déconnant. Mais bon, on va voir. Je suis bien contente quand même. Donc j'ai un dos et un devant et le tout est réuni juste ici. Voilà, vous voyez, j'ai fait 2 cm sous les emmanchures et j'ai fini le motif. Je crois que c'est bloqué, excusez-moi, je débloque. Voilà. J'ai fini le motif juste là, voilà, qui fait donc un V. C'est charmant, j'adore, c'est tellement féminin. Oh, j'espère qu'il me va. Bon, en vrai, il s'est fait vite. Je me plaignais, enfin c'est vrai que je me plains à chaque fois que je le fais en disant il y a 3 diagrammes, faut tout lire, machin. Mais quel plaisir à tricoter. Le diagramme, je vous montre l'arrière parce que c'est plus simple peut-être pour vous, je sais pas. Ce diagramme là, il est très très facile à comprendre et si on lit un tout petit peu son tricot, moi je le regardais plus, hein, j'avais compris le système, même pour les moments où on arrête, vous voyez, c'est comment dire, c'est mathématique, c'est géométrique, c'est, est-ce que j'en aurais un autre antique? Non. Mais non, ça se fait très très bien, c'est très, ouais, c'est vraiment très logique. J'en ai un autre. Donc ça s'est fait très bien, c'était un vrai plaisir à tricoter. La laine, qui n'est pas de la laine, mais de la bourrette de soie, ah c'est pas mal aussi comme ça, est très agréable à tricoter, elle se dédouble pas du tout. Je crois que j'ai un fil qui s'est dédoublé à un endroit, mais très franchement, je pense que ça aurait été du mérino, c'était la même. Hein. Voilà, ça marche très très bien. Bon bah j'ai plus qu'à l'essayer quoi. Vous la sentez, la fille pas méga sûre d'elle. Donc j'ai tricoté ça pendant les 4 heures comment ça s'appelle, de la cérémonie d'ouverture des JO, que j'ai beaucoup apprécié. Alors j'étais la seule, on est 6 à la maison hein, littéralement, j'étais la seule à apprécier. Ma fille et mon mari se moquaient littéralement de à peu près tout. Mon grand garçon était juste blasé. Le dernier de 5 ans a fait un truc qu'il m'avait jamais fait. Il a fait « Mais on peut pas changer, maman ?» Oh l'enfer. Moi j'ai beaucoup aimé. Et alors j'étais à fond. Alors Lady Gaga je l'ai pas reconnue, hein. Mais bon voilà. À la fin quand Céline a chanté, j'étais quasiment comme Daphné à pleurer. Bon pas autant quand même. Mais voilà, un petit peu, enfin ça m'a mis un petit peu d'émotion je dirais. Les différents passages, alors je n'aime pas le sport, le pratiquer ou le regarder, donc autant vous dire que quand il y avait un grand sportif à la télé, je dis ah oui d'accord, non c'est pas vrai, il y en a certains je connais les noms quand même, faut pas abuser. Les 8 derniers qui ont tenu la flamme, je devais en connaître bien 5. Ce qui pour moi n'est pas mal. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah j'ai aimé quoi. Enfin il y avait des trucs que j'ai pas compris, clairement. Les parties de danse, j'ai plutôt bien aimé. J'ai 2 pieds gauche, voire même, je sais pas. Non, je peux pas dire plus que 2 pieds gauche, parce que je n'ai pas plus de 2 pieds, mais vous avez compris le concept. Et ça me... Enfin, je suis toujours impressionnée par les gens qui arrivent à exécuter une chorégraphie, hein, tout simplement. Même pas la créer, juste l'exécuter. Donc non, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, c'était un petit retour à chaud. Mais j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors du coup, il est plutôt aux 11h30, alors veuillez excuser le bâillement intempestif. Alors, le sac. Un sac. Le sac tricot. Lui, c'est juste le sac tricot. Des vacances, hein, ça va. Je sais pas, une semaine, hein. Faut bien ça. Oui, je sais, c'est honteux. Alors, dedans on a la chaussette, qui est la Jawol Magic dégradée que j'ai depuis un bon siècle et demi. Est-ce qu'on a des dates? Je pense pas quand même. Chez les teinturiers, des fois, ils mettent les dates pour se rappeler du bain. Et moi, ça me fait toujours rire. Je suis là, oh mon dieu, je l'ai depuis tellement longtemps cette laine. J'ai rajouté des fils de maintien de chez Lang aussi, non? Bah ouais, de Jawol aussi, mais pas de celle-là du coup. Oui, la Jawol pas magique.
Parce que celle-là, c'est de la fine mèche. Ouais, si, ça marche. C'est de la laine mèche. C'est un fil mèche. Enfin, bon, vous m'avez compris, il n'y a pas de retort. Et pour avoir déjà fait une chaussette dedans, je sais que ça va... Elle va pas tenir bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour le talon et le devant du pied, j'aurai mes copains les fils de rallonge. Et je le sais, pour l'avoir aussi déjà fait, car oui, je suis très, comment on dit, renseignée, que avec un rouleau de fil, on ne fait pas les deux talons et les deux pointes. Donc, voilà pourquoi j'ai pris les deux seuls rouleaux que j'ai. Et en plus, ça tombe bien, ils sont de la bonne couleur. Ça va pas trop choquer. Et c'est dans un sac que j'avais acheté en destache qui est de, je crois que c'est Maison Pleine Fleurs. Ça s'appelle toujours Maison Pleine Fleurs ou pas? Je crois. Mais voilà, parfait pour une pelote et pour trimballer. C'est plutôt cool. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est vraiment si j'ai la foi. J'ai fait ces chaussettes il y a de ça peut-être 1 mois et demi, voire même 2 mois et demi maintenant. J'ai jamais rentré les fils. Et comme j'ai pris plein de sockets pour les balades, je me dis rentre les fils Pauline. Voilà. Je n'ai pas monté les manches, enfin relevé les mailles. Pour les manches du pull, je crois que ça va pas. Oh, vous allez vous dire, elle est relou de venir à cette heure-là, machin. Il y a les gamins toute la journée dans la maison. Et vraiment, si tu es là en train de regarder la télé ou de jouer à un jeu vidéo, ils internaient si vous voulez, donc c'était un peu l'enfer. Ou quand ils jouaient pas, ils jouaient au Lego, mais ici. Et clairement, ils font plus de bruit que la télé quand ils jouent. Donc vous auriez pas apprécié. Moi, j'apprécie pas. Mais voilà. Et du coup, non, je suis venue après les JO parce que j'avais envie de finir les JO. Voilà, tout simplement. Enfin, pas les JO, mais enfin, vous m'avez compris. Sinon, on a fait la valide, mais j'ai fait avec mon mari et la flemme de prendre la vidéo. Voilà, donc vous n'aurez pas de vidéo. Je suis méchante, c'est comme ça. On a déjà mis dans la voiture les 3/4 des trucs. Pourquoi il y a autant de sacs à dos ici? Il y a 4 sacs à dos, dont 2 d'ordi. Oh, il va y en avoir un 3e avec mon ordi à moi. On n'est pas sur une détox digitale. Bon, la voiture n'est pas encore pleine, ce qui tient du miracle. C'est pas mal, on est bien organisé et je n'ai pas pris l'intégralité de ma penderie, contrairement à ma fille. Voilà. Bon, je vous montre l'autre chose sur laquelle j'ai avancé et que j'emmène. Vous allez halluciner. Enfin, moi j'hallucine. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. J'aime énormément l'idée que j'ai eue. Voilà. D'ailleurs, petit coucou à Marine. Parce que franchement, je t'avais dit que ça marcherait. Bon, après, on en reparlera quand j'aurai terminé cette pelote et que je serai loin d'avoir fini mon châle. Ok. Mais n'empêche que ça marche super bien. Je trouve que la dentelle sort très bien. Hein. Bon, alors elle sera étendue bien sûr, mais c'est pas du tout déconnant, je trouve. Voilà. Et alors ça fait du coup assez serré. Ça s'appelle du point mousse Pauline. Voilà. Le point mousse en c'est quoi celle-là? C'est pas l'Equinox? Attendez, je vous redis ça. Hein. Non, l'Equinox c'est l'autre. En Truffala, la Truffala, elle me dit pas en combien il faut la tricoter, c'est dommage. Et ben elle dit pas. La Truffala c'est 100 grammes pour 260 mètres, donc on serait plus sur de la DK bien fluffy. Donc techniquement je pense que le fil, je pourrais me la tricoter facilement entre 4 voire 4,5. C'est pour ça qu'elle fait assez, enfin je trouve qu'elle fait assez dense là. Après elle n'est pas tendue, quoi. Hein. Mais bah si. En exemple, j'ai le châle Mara, je sais plus, je crois que c'est ça, de Yarnflex que j'ai fait la semaine dernière du coup, où j'avais une fingering, enfin une lace mohair et soie, mohair et pas soie, mais vous voyez de quoi je parle quoi, sur la moitié du châle, et sur l'autre moitié j'avais une lace
pas lace, du coup plutôt fingering, mohair, laine et nylon je crois, et qui était beaucoup plus épaisse que la première. Et ben ça m'a fait le même sentiment. Au porté il n'y a pas de problème, ça va quand même être moelleux et tout ça, mais c'est moins... c'est plus serré en fait ici que ici. Forcément ça c'est plus épais que la fingering. Voilà. Je sens qu'il commence à être tard et que je suis plus très cohérente, mais j'espère très franchement, voire vraiment, que vous comprenez l'idée que j'ai. En tout cas, j'adore vraiment le combo couleur patron là, je suis aux anges. Donc lui, il va être continué aussi et il va avancer vite. Donc si vous voulez, je trouve quand même que j'ai eu une belle journée de tricot, en plus de faire les valises, de promener le chien, de promener les enfants, de faire à manger, tout ça. Franchement, c'est pas mal parce que j'ai fait... j'avais fini ma dentelle hier soir, comme prévu, et j'ai quand même fait toute cette partie de point mousse, qui, mine de rien, bah, il y a énormément d'augmentation dans ce patron. Vraiment énormément. Pour que le châle soit très long et pas trop large. Si je reprends ça, et encore je trouve qu'elle le fait très large, mais moi ça me dérangera pas si. Mais en fait il est très long. Si je vous prends le dessin technique, parce qu'il y a un dessin technique, ouais, ou alors Nadia Crétin-Léchène est vraiment très petite. Parce qu'elle me dit qu'en envergure il fait seulement 2 mètres et 50 cm de haut. Mais sauf que chez moi, 50 cm de haut, il lui arrive quoi au milieu? Ouais, ça fait pas 50 ça? Ouais, non, pas tout à fait, mais bon, je pense qu'elle est pas bien grande. En tout cas, voilà, il sera comme il sera, mais pour l'instant, c'est un combo gagnant. Je suis très contente parce que c'est rare que je sois contente de mes choix. Quoi, franchement, là, je suis assez contente. Le pull en filet main, je trouve que la laine rend très bien. La bourrette de soie aussi. Et là, ouais, non, on est sur un bon combo. Écoutez, peut-être qu'avec l'âge et l'expérience en tricot, croyez-vous que maintenant j'arrive enfin à faire des bons choix? J'espère. Bah voilà, donc ça va avancer. Donc là je vais prioriser, ah oui, donc je suis dans, ça va dans tous les sens. Donc maintenant, après l'essayage de celui-ci, hein, que je vais faire, hein, vraiment, c'est du tout simple. Maintenant c'est du tout droit, répéter le motif des côtes, et j'ai encore tout ça. Donc j'ai vraiment de la marge, donc c'est vrai que ça me dérange moins de le défaire, sachant que j'ai vraiment de la marge. Parce qu'après il faut faire des petites manches pas trop longues et un col. Voilà. Donc le col, je sais que je passe. Et d'ailleurs il y a ce... Bon, faut que j'essaye ça de toute façon. Faut que j'arrête les bêtises, il faut que j'essaye. Donc là on va être sur du tricot en rond avec une côte de temps en temps. Là je vais arriver sur la partie dentelle, donc je vais pas le faire en voiture, ça c'est sûr, mais ça je peux le prendre en voiture. J'ai aussi ma chaussette à monter, pareil je peux monter une chaussette en voiture, c'est pas un problème. Et surtout je veux avancer les manches parce que j'ai toujours l'objectif. On est combien là? On est le 26, 27, il est pas minuit? Non presque, donc 29, 30, on est en juillet, 31. J'ai 5 jours pour faire les manches. Parce que je veux vraiment le finir pour la fin du mois. Donc 5 jours pour faire les manches, en gros il faut que je fasse une demi-manche par jour. C'est chaud. Donc je pense que je vais vraiment me concentrer sur les manches. Mais, et en plus je suis en Magic Loop. J'ai pas de mini circulaire assez grande. Ça c'est nul. Que voulez-vous? Donc voilà, donc lui il va se faire essayer et on verra bien ce que ça donne. Et la dentelle elle va attendre. Ou alors que j'ai vraiment envie de quelque chose de... Mais là je vais prioriser les manches et les chaussettes pour les balades. Voilà, on va tricoter en rond les gars, on y va. Bah écoutez, là cette fois c'est tout. Je vais enregistrer bien sûr pendant les vacances. Vous aurez sûrement des images de vacances, sûrement du chéri. Parce qu'il prend de bien meilleures photos que moi. Et puis moi je vais pas tarder parce que le réveil il sonne dans 6 heures là. Donc ça va piquer.
Puis j'aimerais bien monter aussi un petit peu la vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Parce que vraiment, hein, bravo. J'espère que cet épisode aura été assez varié, vous aura plu, vous aura peut-être donné des envies de tricot. Et sinon, c'est pas grave, j'espère quand même que ça vous aura plu, même si ça vous a pas donné d'envie de tricot. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, on va s'arrêter là en tout cas, merci encore. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à venir sur Instagram où je vais sûrement poster des réels, mais je vais essayer aussi de les poster sur YouTube si tout se passe bien. Et bien écoutez, bonne semaine à vous. Profitez bien de la semaine. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien écoutez, bonnes vacances. Ceux qui sont encore au boulot, bon courage. Ceux qui sont revenus de vacances, eh ben, c'est chacun son tour. Hein. Un moment, ça suffit. Donc bah, surtout prenez soin de vous. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, tissez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Voilà, bon bah je vais vous laisser là. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour les avancées. J'espère avoir un projet terminé à vous montrer en fin de semaine prochaine. Et j'espère que mon haut vert me va. Vous le saurez la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et vraiment prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye.